Bonjour, aujourd'hui on part pour un voyage un peu particulier. On va plonger au cœur du système de transport le plus essentiel de notre corps pour comprendre ce qui se passe, quand cette mécanique incroyable se grippe. Voilà la question de départ. Parce qu'une panne sur ce réseau, ce n'est pas juste un petit incident. Non, c'est souvent le début d'une réaction en chaîne aux conséquences parfois dramatiques. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le système circulatoire non pas juste comme des tuyaux, mais vraiment comme un gigantesque réseau d'autoroutes super complexe et normalement parfaitement régulé. Et comme n'importe quelle autoroute, son bon fonctionnement est vital. C'est lui qui livre le carburant, l'oxygène, les nutriments et qui, en même temps, fait le ménage en évacuant les déchets. Sans lui, c'est simple, tout s'arrête. Alors, pour que le trafic soit fluide, il faut trois choses. En gros, 1. Un bon débit, un bon trafic. 2. Des routes solides, des parois de vaisseau en bon état. Et 3. Une infrastructure souple qui peut s'adapter. Le point clé, c'est que dès qu'un seul de ces trois éléments faiblit, c'est là que les problèmes commencent. Parlons maintenant des premiers signaux d'alerte. Au début, ça peut ressembler à de petites perturbations, de simples embouteillages. Mais en réalité, ce sont des avertissements qu'il faut prendre très au sérieux. Il y a en fait deux types de bouchons. D'un côté, la congestion active. Imaginez l'heure de pointe. C'est temporaire, c'est juste plus de trafic d'un coup. Mais de l'autre, il y a la congestion passive. Et là, c'est un vrai embouteillage. Les sorties sont bloquées, le sang ne peut plus repartir, et il s'accumule. C'est ce deuxième cas qui va nous intéresser. Et là, la logique est implacable. Une sortie est bloquée, donc le sang s'accumule en amont. Cet embouteillage fait monter la pression à l'intérieur des vaisseaux. Et quand la pression est trop forte, le liquide commence à fuir dans les tissus autour. C'est une sorte d'inondation locale qu'on appelle un œdème. Un embouteillage, c'est déjà un problème. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'un simple ralentissement, un véritable barrage se forme sur la route? C'est là qu'on rencontre le grand méchant de notre histoire, le caillot de sang qu'on appelle un thrombus. Attention, un thrombus, ce n'est pas la petite croûte qui se forme quand on se coupe. Non, c'est un caillot solide qui se forme à l'intérieur même de l'autoroute. Et c'est justement sa position qui le rend si dangereux. Il bloque le passage de l'intérieur. Alors comment un tel barrage se forme? En général, il faut une sorte de cocktail de trois ingrédients, ce qu'on appelle la triade de Virchow. D'abord, une route abîmée, donc une paroi de vaisseau endommagée. Ensuite, un trafic perturbé, soit trop lent, soit turbulent. Et enfin, des changements dans la composition du sang lui-même qui le rendent plus collant. C'est la tempête parfaite. L'histoire se corse encore. Le danger devient vraiment critique quand ce barrage, ce thrombus se fragmente et qu'un morceau se met à voyager dans la circulation. Ce petit voyageur, on lui donne un nom, un embole. C'est un terme un peu général pour tout ce qui flotte et qui ne devrait pas être là. Mais dans la grande majorité des cas, on sait d'où il vient. Il faut bien retenir ça. Un thrombus, c'est un barrage. C'est fixe. C'est dangereux, oui, mais c'est localisé. L'embole, en revanche, c'est la même menace mais mobile. Et c'est ce mouvement qui décuple le danger, parce qu'il peut aller se coincer absolument n'importe où dans le réseau. D'ailleurs, même si plein de choses peuvent devenir des emboles, des bulles de gaz, des amas de graisse, la réalité, elle est sans appel. Dans l'écrasante majorité des cas, à 95%, le coupable, c'est quoi? C'est un morceau de caillot sanguin, un fragment de ce fameux thrombus qui s'est fait la malle. On arrive maintenant au point culminant du drame. Qu'est-ce qui se passe quand ce projectile, cette embole, arrive dans une artère devenue trop étroite pour lui? Il se coince. Et là, c'est l'accident. L'infarctus. Une zone entière de tissu est privée de sang et elle meurt. C'est le mécanisme qui se cache derrière ce qu'on appelle plus couramment une crise cardiaque, un AVC ou une embolie pulmonaire. Et là, il y a un détail assez fascinant. L'accident n'a pas toujours le même aspect. Dans un organe compact comme le cœur, le blocage coupe l'arrivée de sang. Le tissu devient tout pâle, c'est un infarctus blanc. Mais dans un tissu plus aéré, comme le poumon, qui a plusieurs sources d'irrigation, la zone qui meurt peut quand même être inondée de sang par une autre voie. L'infarctus est alors rouge ou hémorragique. Et dans les cas les plus graves, ce blocage peut provoquer un choc circulatoire. Là, on ne parle plus d'un accident local, mais d'une défaillance généralisée de tout le système. C'est l'autoroute entière qui tombe en panne. Bon, pour résumer un peu tout ça, reprenons cette réaction en chaîne qu'on vient de décrire, du petit pépin initial jusqu'à la catastrophe finale. Tout part des facteurs de risque qui permettent à un thrombus, ce barrage fixe, de se former. Puis, un morceau se détache, c'est l'embolie. Et enfin, cette embole finit par se bloquer quelque part, provoquant un infarctus. On voit bien l'enchaînement, hein. Un problème en entraîne un autre, toujours plus grave. Le message à retenir de tout ça, c'est vraiment celui-ci.
Sur cette autoroute interne, un problème qui semble très localisé peut finir par provoquer des dégâts absolument dévastateurs, parfois à des kilomètres de son point de départ. Et ça nous laisse avec une dernière question. Cette infrastructure qui nous constitue est à la fois incroyablement performante et terriblement fragile. Alors, s'interroger sur sa santé, c'est finalement s'interroger sur le sens même de notre propre santé.